Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. Le Roi Louve, tome 2, l'envol de Tricia. Ayant découvert que les loups allaient tendre un piège aux humains lors de la prochaine livraison 2, la générale Tricia a tout prévu pour éviter l'embuscade. La guerre entre les humains et les loups de Kurgan risque d'être sanglante. Mais là, il faut dire que Tricia a un coup d'avance qui risque d'être déterminant. De leur côté, Petit Gré et ses compagnons en fuite sont pris dans une avalanche et se retrouvent piégés dans une grotte. Petit Gré, qui a quelques heures de son 18e anniversaire, instant où sa métamorphose en fille ou en garçon sera définitive, ne risque-t-il pas d'avoir cette transformation perturbée, hors de l'influence de la lune ? Le Roi Louve est une série d'heroic fantasy sur la quête d'identité et le genre. Petit Gré, comme tous ses compatriotes, change de sexe à chaque lune, jusqu'à la fois décisive, où il est possible de faire un choix, celui d'être définitivement une fille ou définitivement un garçon. Petit Gré souhaite rester fille, mais il y a un hic. Son père est le roi, il lui faut un héritier mâle. Refusant de se soumettre au pouvoir masculin, c'est pour cela que Petit Gré s'est enfui avec Rhm, l'humain qu'elle aime. Ça, c'est ce que l'on avait découvert dans le tome 1. La guerre entre les loups et les humains est au cœur de ce deuxième épisode au tournant décisif à tous les niveaux. Le titre est en cela éloquent, mais rien n'étant définitif, le tome 3 risque de réserver bien des surprises. Les scénaristes, Denis Lapierre et Emilia Alibert, amènent leurs personnages à aller au fond d'eux-mêmes. Le trésor que cherche Petit Gré, Rhm et Tome 2 n'est qu'un prétexte à se découvrir soi-même. Ils sont chacun en contradiction avec la société, leurs parents ou leur genre. Le sujet est on ne peut plus d'actualité. Dans notre monde soi-disant moderne, où chacun d'entre nous doit se positionner, dire qui l'on est, choisir à quel groupe on appartient. La mode du selfie est en cela symptomatique de l'autocentrement, comme si l'on doutait de ce que nous étions et comme si on avait besoin de se le prouver à soi-même. Personnage clé de cet épisode, la générale Tricia, humaine au sang de loup, s'affirme entre les loups qu'elle combat et sa maîtresse impératrice à qui elle impose sa stratégie militaire. Le dessinateur Adrien diversifie les découpages, classiques, cases intégrées, fonds perdus, pour proposer des mises en page de plus en plus grandioses et immersives. Comme on l'a dit pour le tome 1, Le Roi Louve s'annonce comme une saga phare des années 2020, non pas parce qu'elle est dans l'air du temps, mais parce que le temps est dans son air. Le Roi Louve, tome 2, l'envol de Tricia, par Lapierre, Alibert et Adrián Fernández Delgado, et par aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. C'est aussi un site dédié. Et n'oubliez pas, à très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.